Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. On a parlé transfert en début de ce podcast, on va maintenant parler d'un transfert un peu particulier, celui d'un coureur de 44 ans, ancien champion olympique de VTT, professionnel sur route dans les années 2000, et qui a retrouvé un contrat dans une équipe continentale en cette fin d'année 2020. Guillaume, on accueille Miguel Martinez. Bonjour Miguel. Bonjour à tous. Bon, comment ça va? Oh ben bien, en pleine forme. Autrement, je pense que j'aurais pas signé le contrat pour revenir dans le monde professionnel, quoi. Donc, si je signe, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour faire la figuration. On le rappelle, Miguel, tu as signé un contrat de 6 mois renouvelable avec l'équipe Amaury Evita Prodir. C'est une structure lettonne, il me semble. Lettonne, voilà, qui est gérée par la famille Fanini, qui est une famille de légendes qui ont créé une des premières équipes professionnelles à l'époque, qui sont de Lucca, en Italie. Raconte-nous comment ça s'est passé ce retour, comment tu redeviens professionnel là à 44 ans pour la fin 2020 avec pourquoi pas un contrat en 2021 aussi? Eh bien pour obtenir un contrat, ça s'est fait, on va dire, avec beaucoup de chance. J'ai appelé le team Amaury Evita qui m'ont dit « Ah salut, comment ça va? Ah bah tiens, bah, t'appelles pour ton fils ?» Je fais « Non. » Ah bah t'appelles pour ton frère? Non plus. Ah t'appelles pour toi? Bah oui. Il y a eu un blanc. Ah ouais. Bon d'accord, mais tu fais encore du vélo tout? On a vu que tu étais champion de France marathon, il me dit l'année passée, il y a 2 ans. En VTT, ouais. En VTT, je dis oui, donc oui, ben j'aimerais continuer de au moins encore une année ou me mettre à l'essai, quoi. Je dis je vous le dis carrément, c'est pas une question d'argent, mais une question vraiment d'envie, quoi. Parce qu'on le rappelle, tu as couru dans cette structure Amaury Evita lors de ta dernière année pro sur route en 2008. En 2008, où j'avais remporté une étape au Tour de Beauce, dans l'étape de montagne avec le Mont Mégantic. Au Canada, ouais. Ma première et dernière victoire chez les pros. Et après, je devais passer dans l'équipe Agritubel. Et finalement, c'était Christophe Moreau qui n'a pas voulu de moi dans l'équipe, a priori. Parce que lui, il a intégré l'équipe en 2009. Et il a dit non, on veut pas de 2 grimpeurs, je sais pas, peut-être en termes d'image. Et normalement, ça devait être fait, quoi. Et je me suis retrouvé complètement à la rue. Et puis après, j'ai mis mon CV à toutes les équipes pro et puis j'ai eu aucune nouvelle. Donc après, c'était fin de l'histoire, quoi. Et du coup, là, après l'effet de surprise, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, écoute, on va y réfléchir. Dis-nous un peu ce que tu as fait en 2019. Du coup, j'aurais montré tout ce que je faisais comme entraînement. Ils m'ont demandé aussi tout ce que mes tests de VO2 max, où c'en était, de l'année passée. Si j'étais capable d'en faire encore un maintenant pour voir aussi l'évolution, comment j'avais évolué. Donc, il a fallu leur donner toute la confiance possible parce que c'est vrai qu'un contrat pro, ça signe pas comme ça. Ils peuvent pas non plus prendre le risque de prendre un gars qui est pas capable de tenir, admettons, 10 bornes dans un peloton. Maintenant que tu l'as ce contrat, c'est quoi l'objectif alors avec ce contrat? Qu'est-ce que tu as comme ambition? Alors l'ambition, c'est d'aider donc dans un premier temps les équipiers, parce que j'ai pas envie d'avoir le statut de leader, quoi. C'est hors de question, hein. Pour moi, j'estime que j'en ai vraiment pas les moyens. Capitaine de route? Comme on appelle ça? Peut-être, mais on a beaucoup parlé aussi sur la psychologie du sport, parce qu'ils sont très intéressés là-dessus. Pendant une bonne quinzaine d'années avec l'équipe de France en VTT, j'étais très soudé un peu avec les psychologues et j'ai appris un petit peu à manœuvrer dans ce monde-là. Et comme je suis bilingue avec l'italien, je pense que je peux apporter ma pièce là-dessus. Surtout que ce sont des coureurs. Il y en a qui ont été pris pour dopage il y a quelques années. Il y en a qui n'ont pas eu de la chance par des accidents. Ils m'ont expliqué aussi en vélo. Donc ils ont certaines craintes, tout ça. Et donc je vais essayer d'apporter ce rôle-là psychologique pour redonner la confiance à un team et apporter toute mon expérience. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible en France, ça, de t'intégrer dans une équipe continentale? Non, parce que on a une vision sur moi. Je ne sais pas si le français il est comme ça, mais en tous les cas en Italie, j'ai toujours eu beaucoup de respect là-bas. J'ai jamais fait faux bond, j'ai jamais fait les choses ont été bien. Et ils ont beaucoup de respect et à partir de ce moment-là, ils savent que quand je parle et que je dis quelque chose, c'est pas pour rien. Donc c'est beaucoup plus facile. Je sais pas, j'ai une facilité plus de discussion avec les Italiens qu'avec les Français, malgré que j'aurais préféré moi un team en France. Mais c'est vrai qu'à 44 ans, normalement, même normalement à 35 ou 32, c'est presque déjà une mission impossible de passer pro. Tu penses que c'est ta personnalité qui attire pas trop les équipes françaises? Je ne sais pas. Après, moi, j'aurais voulu presque jouer un autre rôle, même dans les équipes françaises, même les équipes Pro Tour, mais pas en tant que coureur. En tant qu'aide, d'être proche des coureurs, savoir un petit peu comment ça va.
Parce qu'à ce niveau-là, j'ai cette partie humaine qui est assez forte, qu'on ne connaît pas de moi. Et je suis pas si individualiste que ça, quoi. J'aime la communication, savoir comment. J'aime aider, j'aime donner. Et en tous les cas, du côté italien, ils l'ont très bien compris. En fait, j'ai pas demandé aux autres teams français, quoi. Ça s'est fait naturellement vers Amore Vita, quoi. Naturellement, parce que je les ai gardés toujours en tant que contact d'amis. En plus, voilà. Donc ils me connaissent entièrement et voilà. On va rappeler ton palmarès quand même, Miguel, parce que t'es pas seulement qu'un coureur de 44 ans qui a fait quelques années sur route. Oh alors, non, alors attention. Vous êtes prêts pour le palmarès de Miguel? On est jusqu'à après-demain. Prends une grande respiration, Guillaume, vas-y. Allez, 1, 2, 3. Spécialiste de VTT, champion olympique en 2000 à Sydney, après une médaille de bronze à Atlanta en 96, champion du monde, champion d'Europe, double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de VTT, triple vainqueur du Rock d'Azur, une course qui compte quand même dans le monde du VTT, mais c'est aussi 2 fois médaillé sur les championnats de France de cyclocross et professionnel sur route à la Mapei Quick Step en 2002, à la Phonak en 2003 et chez Amore Vita en 2008. On rappelle quand même que tu as fait 44e du Tour de France en 2002 lors de ton année chez Mapei Quick Step avec une 8e place sur une étape aussi. Oui. Bon, dis-nous Miguel, en quoi le coureur d'aujourd'hui est différent du coureur qui a été pro, qui a été au sommet du cyclisme français en VTT, en cyclocross et puis performance sur route au début des années 2000. En quoi il est différent? En fait, moi je suis quelqu'un qui aime le vélo en général. D'ailleurs, toi, ça se porte là. J'ai un VTT, je fais de la route, j'adore le cyclocross, je peux faire de la trottinette. En fait, moi, tout ce qui touche le vélo, j'adore. Dès qu'il y a une course qui a un dossard, qui a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, pour moi, c'est le plus important. En fait, je suis né comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas pris trop d'importance sur comment gérer ma carrière pour gagner plus. On va dire gagner plus d'argent, être bien médiatique. En fait, je l'ai toujours fait à l'instinct. Sur mes sensations, tiens, j'ai envie de faire du cyclocross cet hiver parce que ça débute bien. En VTT, j'ai vu que les parcours avaient changé. Voilà, maintenant je vais faire du VTT. Et puis j'ai fait du VTT électrique il y a pas longtemps. Maintenant, j'ai envie de refaire de la route parce que durant le confinement, j'ai fait beaucoup de routes à porter avec un vélo avec des sacoches, quoi, en fait. J'ai fait des sorties de 100 bornes tous les jours pendant plus de 2 mois à apporter de la nourriture aux gens. Ouais. Et puis c'est là que ça m'a donné l'envie de refaire de la route, quoi. Mais est-ce que tu es peut-être plus sage, plus posé dans ta vie aussi que la personne que tu étais il y a 20 ans? Oui, même il y a 10 ans. Parce qu'en fait, quand j'avais repris la compétition sur route en 2008, je le dis ouvertement, j'étais bourré de problèmes, quoi. J'avais mon divorce, j'avais des problèmes financiers liés au divorce, mes enfants que j'avais du mal à voir. J'ai essayé de me faire une nouvelle vie sur la Côte d'Azur, mais j'étais pas bien entouré. Et c'est vrai que j'étais pas du tout serein, pas du tout. Et il a fallu que je fasse pratiquement le tour entre l'Italie, l'Amérique, le Canada, un peu partout pour me retrouver finalement chez moi, dans mes racines, en Bourgogne, où j'ai acheté une vieille maison que j'ai retapée pendant les 3 dernières années, un ancien presbytère, parce que je suis assez croyant. J'ai un fils qui est venu avec moi, qui a aussi la passion pour le vélo à 100%, Lenny, qui réussit très bien d'ailleurs. Tous les deux, on fait du vélo, on s'entraîne, on s'alimente pareil, on se parle des sensations qu'on a et je suis pas embêté, quoi, en fait. C'est bien une de mes premières années où j'étais comme ça, on va dire, c'était peut-être en 2000, quand j'étais en Italie, où j'étais vraiment dans la maison du coureur, je faisais tout pour être coureur. Et après, pendant le mariage, c'était un peu plus difficile, parce que j'avais pas envie de louper non aussi ma vie familiale, donc j'ai essayé de trouver la balance, mais seulement, j'arrivais pas à trouver, quoi. Donc des fois, j'étais capable de gagner une course, puis après de pas être performant après. Et si je redemandais un contrat à l'heure actuelle, c'est parce que je suis à 100% coureur et je me sens capable où je n'ai plus de problème, en fait. Ma vie, elle tourne bien. Je me dis que si je réussis pas, c'est pas grave. J'irai faire autre chose. J'ai vécu des moments tellement durs avant que finalement, maintenant, je prends la vie du bon côté, quoi. Mais vraiment à 100%. Il y a rien qui me chagrine ou quoi que ce soit, quoi. J'ai fait ma bulle, quoi. C'est une très belle histoire, tu vas pouvoir boucler la boucle. C'est un peu ça, tu t'offres une fin de carrière comme tu aurais pu rêver finalement. Oui, parce que je voulais finir sur la route. En fait, depuis 2000, ce que je voulais faire, c'était une autre carrière sur route comme l'a fait Cadel Evans, Jean-Christophe Perrault, tout ça. Je voulais faire pareil. Mais les choses de l'aléa de la vie ont fait que j'ai été perturbé à chaque fois. Ça s'est arrêté, ça s'est remis et
Et puis finalement, là, on me redonne une chance inouïe, hein, parce que franchement, ils y croyaient pas du tout. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient accepter. Et voilà quoi. Donc maintenant, je vais saisir ma chance. Je sais que c'est la dernière, hein, ça faut pas se leurrer là-dessus. Je ne sais pas si ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, j'en sais rien. Donc maintenant, je repars sur un dernier challenge, quoi. Si c'est 4 ans, tu rattrapes David Rebellin, qui court encore à 48 ans. Oui, tout à fait. Tu vas pouvoir lui dire bonjour entre papy du peloton. Ouais, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Miguel Martinez, d'avoir été avec Miguel. nous. De rien, puis, plaisir. On rappelle quand même que Martinez, c'est un nom qui résonne dans le cyclisme, français en tout cas. Tu es le fils de Mariano Martinez, ancien champion des années 70, maillot à poids du Tour de France 78. Ton frère, Yannick, ton cadet à la Pomme Marseille, il a été à Europcar aussi. Et donc, tu en as parlé tout à l'heure, tu es le papa de Lenny Martinez, un ado très performant. On cherche un gagnant du Tour de France. J'espère que ce sera lui. Hein, on espère que Thibaut Pinot va gagner le Tour d'ici là. c'est ça, voilà. Oui, on l'espère quand même. Merci Miguel en tout cas. Avec un grand plaisir. Bonne route à tous.